Salut Familia Cubacoin, ce soir votre Cubacoin vous parle de la différence très claire et précise entre un embargo et un blocus. Et je vais vous expliquer aussi c'est quoi les vrais cancers de Cuba. Et aussi, je vais vous montrer un peu mon inquiétude face à des postes faits par le président Díaz-Canel et des événements qui surviennent aujourd'hui en rafale. Pour commencer, l'embargo américain limite fortement les banques d'État cubaines en les isolant du système financier international, bloquant l'usage du dollar et les transactions en devises étrangères. Ces sanctions obligent Cuba à payer comptant et à l'avance pour ses importations, paralysant l'accès aux services financiers extérieurs et aussi pour ce qui a trait les empruntes avec d'autres banques. Cependant, ça n'a pas empêché Cuba d'avoir des dettes avec d'autres pays comme la Russie, la Chine pour des milliards. Donc, comment ils ont réussi à avoir des dettes? Mais c'est avec des empruntes. Fait que finalement, l'embargo n'avait pas le bras si long. Maintenant, je vais vous parler de GAESA. GAESA, c'est la banque secrète du pouvoir militaire cubain dans une île appauvrie. Donc, des documents financiers filtrés révèlent que les conglomérats militaires GAESA concentrent plus de 18 milliards de dollars, ne payent pas d'impôts en devises et reçoivent des ressources du budget de l'État selon une enquête du Miami Herald et une analyse complémentaire exclusive de Cybercuba. En fait, pour ne pas faire les choses compliquées, c'est GAESA qui ramasse tout l'argent, y compris votre cash, du tourisme. GAESA est connu surtout pour les groupes d'administration impériale SA, Société Anonyme, et les conglomérats militaires tout-puissants contrôlant l'économie cubaine, rattachés au ministère des Forces de l'armée révolutionnaire, les MINFAR. Il est historiquement dirigé par les hauts gradés de l'armée, notamment sous la direction de figures clés liées à la haute direction du Parti communiste de Cuba, supervisant le tourisme, les finances, l'importation, exportation. Donc, GAESA, c'est un contrôle militaire et GAESA devient la branche commerciale du MINFAR, ce qui fait un acteur opaque non soumis aux Saoudites. Donc, tu ne peux pas enquêter de comment fonctionne cette banque-là, si elle destine les fonds du peuple au peuple, puis les autres fonds pour l'économie. Tu peux pas poser des questions. Donc, ça, c'est un classique de l'État cubain. Et il domine les flux de devises étrangères. Donc, à ce moment-là, c'est eux qui décident à quel prix ton dollar américain, canadien, whatever, se vend à Cuba. Je vous dis, cette image-là, puis là, c'est votre Cubacoise qui vous parle, là, avec son cœur. Cette image-là, je l'avais dans mes cahiers d'école. Oui, depuis la primaire. C'était les méchants impérialismes. Avec les blocus, l'embargo, les blocus. Mais les blocus, c'est très souvent utilisé, même par des membres de la ONU. Un blocus, ça empêcherait tous les bateaux et les avions d'avoir des accès à Cuba, comme maintenant. Donc oui, Trump vient de lui dire à Cuba, tu t'es toujours caché sous l'embargo, les blocus, comme quoi tous tes problèmes, c'est à cause du blocus. Je vais te montrer c'est quoi un vrai blocus. Tes bateaux de pétrole et tout ça, ils passeront pas. Donc, tous les bateaux qui venaient du Venezuela, en échange des médecins qui allaient faire des missions là-bas, exploités avec un salaire de misère, ben, ils venaient à Cuba. Il n'y avait pas de blocus. Tous les autres bateaux, comment vous pensez que tous les stocks qui a rentré à Cuba, autant pour votre tourisme que pour tout ce que l'île a construit autour de l'armée et tout, comment vous pensez que c'est rentré à Cuba s'il y aurait eu un réel blocus? Maintenant, ils savent c'est quoi un blocus et les cancers n'aiment pas le blocus. En fait, c'est pas lui le cancer. Lui, c'est une métastase. Ben oui, c'est une métastase qui est venue du cancer de Castro. Donc, cette métastase-là a été
comme la source qu'ils ont choisi comme ça au hasard, comme une petite marionnette pour qu'ils viennent continuer la job sale que les Castro ont instaurée à Cuba avec leur compte privé de 18 milliards de Gaeza. Donc, au final, ça, c'est M. Canel en 2025, très souriant, très en forme, juste avant que les vrais blocus de Trump lui tombent en plein visage. Février 2026, oups, je pense que le cancer commence à avoir un petit peu de chimio, hein? Regardez-moi, il y a l'air de quoi? Mais c'est ça qui arrive avec Cuba. Ils se sont remplis la bouche toutes ces années cachés sous une blocus, alors qu'ils commercialisaient avec plein de pays dans le monde les médicaments. Il n'y avait plus d'impôts là-dessus, la nourriture non plus, alors que les États-Unis, depuis les années 2000, étaient un des pays qui commercialisait le plus avec Cuba et exportait à Cuba plus de 45% de la nourriture. Vous êtes probablement plusieurs à vous souvenir de cette publication que j'avais partagée dans une vidéo que les présidents, en fait pas les présidents, les métastases, avaient publié le 12 janvier. Puis là, c'est pas une question de haine, OK? Quand j'utilise ces mots-là, c'est une question de ça suffit. Il faut que les coupables de pourquoi mon peuple est comme ça aujourd'hui soient appelés par les vrais noms. Puis les vrais noms, c'est que c'est eux la maladie de notre peuple. Donc, ce monsieur-là, le 12 janvier, il a partagé ça. Comme vous pouvez voir, c'est une ville en feu. Et il a dit, les calendriers nous rappellent qu'un jour comme aujourd'hui, en 1869, les pères de la patrie, en parlant un martyr cubain, et sa petite troupe, mais courageuse troupe, ils ont décidé de brûler la ville de Bayamo avant que celle-ci tombe dans les mains des Espagnols. De esa estirpe, c'est comme si on dirait de cet ADN, nous venons. Et à cette histoire, nous devons. Ce soir 13 février, mon inquiétude majeure, surtout en sachant que ce président-là a cité cette phrase en plein milieu du vrai blocus de Trump, après l'histoire du Venezuela avec Maduro, mais étonnamment, vendredi 13, est-ce que c'est le vendredi 13? Ou est-ce que c'est vraiment la mise en marche de quelque chose qui a été prédit? Est-ce que ça s'en vient que les Américains vont mettre la main sur Cuba? Puis il y a du monde à Cuba qui voudrait juste qu'il reste descendre, comme la fameuse phrase qui a été dite. Donc, il y en a beaucoup de spéculations, 2 incendies aujourd'hui à La Havane, un dans une raffinerie dans la région de Regla, et une autre qui vient de débuter en début de soirée dans la région de Mayabeque. Donc, 2 incendies, une même journée, en fin d'après-midi. Vous savez comment le soir, c'est difficile de travailler, surtout pour éteindre un incendie, puis à Cuba, avec les ressources qui ont encore pire. Mais tout ça pour vous dire, c'est bizarre, non? Pourtant, qu'est-ce que j'ai connu, moi, toute mon enfance, et que je dois vous partager? C'est que le régime cubain nous a toujours lavé le cerveau et eux-mêmes faisaient des choses contre nous, la population, et nous faisaient à croire que c'était les Américains. J'en douterais même pas que ce scénario se répète. Parce que le gouvernement cubain a toujours convaincu les Cubains. Eux, ils nous brisent les jambes. Après, ils nous donnent des béquilles, puis ils nous font à croire que c'est grâce à eux si on réussit à marcher. Voyez-vous? Bonne soirée, puis bon courage à notre peuple.